Je teste toutes les Via Ferrata de France. Et aujourd'hui, on se retrouve à Chalonçon, dans la Drôme, pour tester la Via Ferrata du pas de l'échelle. Donc ici on peut apercevoir toute la longueur de la Via Ferrata qui part d'en bas là où il y a le filet. Je sais pas si on le voit très bien mais on verra après. Et ça continue sur la crête, Enfin sur la crête. Non, ce n'est pas une crête. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on continue pour atterrir au sommet. Et après on a un petit retour de 20 minutes. D'ailleurs ce que j'ai oublié de dire aussi, le parking il se trouve juste là derrière. Il faut marcher à peu près 100 mètres là au bord de la route pour atterrir du coup au départ de la Via Ferrata. Je suis arrivée au départ de la Via Ferrata, il y a deux départs possibles ici, là où je me trouve actuellement, pour faire une tyrolienne qui va jusqu'au filet là-bas. Ou sinon, je ne sais pas si on le voit, mais derrière le petit pont, il y a une échelle qui descend. Et après, on peut commencer de là, marcher sur la poutre, redescendre avec l'échelle. On rattrape du coup l'arrivée du départ de la tyrolienne. Et on arrive tout doucement sur le filet. Wouhou! Oh, c'est trop beau! C'est trop beau! Donc là on est au bord de la falaise, sur un petit chemin. Depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a beaucoup de prises de main naturelles et aussi artificielles. Il y en a pas mal. Bon, en fait, on peut le voir actuellement ici. Je suis comme un chamois qui monte une paroi. C'est pas magnifique ça? On voit le parc régional des Baronnies. Entre les prises entre les mains et les pieds, elles sont un peu petites hein. Parce que là, je suis sur le point des pieds quoi. Là on a un petit dévers aussi. Il se voit d'ailleurs. Regardez-moi ce que j'ai fait, n'importe quoi. Passer en dessous,
passer en dessous. Hop. Et là on passe au-dessus. Je sais pas si c'est fini. Je vois que là-bas ça continue un peu. Je vais voir si c'est fini ou pas. Je viens d'arriver à la première échappatoire qui est juste derrière moi. J'ai vu qu'il y en avait une sur le chemin. Je vois que tout là-haut il y a un panneau aussi. Et je continue moi sur la suite de la Via Ferrata. Donc là je commence la suite du parcours après l'échappatoire. Donc je peux observer qu'après on remonte là-bas. Je pense qu'elle est assez courte cette partie. Enfin, on va voir ça. Bon, pour l'instant il est chouette le deuxième parcours. Il est pas trop compliqué. C'est là où je dis ça, où là ici il y a plus de prise artificielle. C'est-à-dire la ligne de vie. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'ici après on continue, on longe la falaise pour arriver au sommet. On va voir si j'ai raison. Bon là on a fini de longer. Je pensais qu'on allait longer plus mais non, là on monte. On va voir ce que ça donne. Ça on remonte et hop, sur le plateau. Je crois que c'est la fin de la Via Ferrata. Ça va être très sympa en été, quand il fait bien chaud là, de descendre sous les pins à l'ombre. La Via Ferrata de l'Échelle est assez chouette. Elle est cotée AD, AD+, à certains endroits. Elle est ludique. Elle est pas qu'un peu, elle est ludique au début avec sa tyrolienne. Après on peut peut-être faire même le parcours un tout petit peu en sens inverse pour faire le filet, pour bien s'amuser. Je vois qu'ici aussi, parce que juste là c'est le départ de la Via. Et là on arrive par du coup le COS par là. Et là il y a des places aussi de parking pour se garer. Il y a quelques passages difficiles mais accessibles à tous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que la vue est juste magnifique sur le parc régional des Baronnies, mais je l'ai déjà dit ça. Je la conseille à tous les niveaux, sauf ceux qui font moins de 1 mètre. Allez, 50, on va dire pour les enfants. C'est un peu compliqué parce que les prises entre les mains et les pieds, certaines sont vraiment espacées. Après vous pouvez vous tenir à la ligne de vie, il n'y a pas de souci. Ou trouver d'autres endroits sur la paroi pour vous accrocher comme en escalade par exemple. Donc là ici on arrive à l'endroit du début de la Via Ferrata avec l'échelle. Elle est magnifique la cascade, vraiment. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Pour la petite histoire, il y a fort longtemps, avant qu'il y ait cette route, on appelle ici le col le pas de l'échelle parce que, à ce qui paraît du coup, il y aurait eu une échelle d'ici à d'ici. Donc là ici c'était la falaise, la paroi. Donc là il y avait juste la cascade qui descend juste là derrière. Et c'était pour que les facteurs aillent plus vite et ne fassent pas tout le tour de la vallée et aillent directement de l'autre côté dans l'autre commune pour faire passer les courriers plus vite. Voilà pour la petite anecdote. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour d'autres aventures bientôt. Bisous!